séance d'information et d'échange sur les opérations d'installation des sous-sections et sections du parti Union progressiste Le Renouveau dans le département de l'Ouémé. Ce jeudi 18 avril 2024, sous la coordination du secrétaire général adjoint de la haute direction politique du parti, l'honorable David Godonou Mwessa, entouré des membres de la direction exécutive nationale, les participants ont eu droit à l'explication du guide d'installation et les modalités de désignation des membres devant siéger dans les différents comités. À la requête de la Cour constitutionnelle, les députés à l'Assemblée nationale ont adopté un nouveau code. Et, comme vous le savez, il y a une machine d'intoxication sur le terrain. Et nous avons donc estimé que, dans le cadre de la mise en œuvre des autres structures, il faudra informer nos militants, c'est-à-dire les responsables qui sont désormais choisis de façon consensuelle et membres des bureaux des cellules, il faut qu'ils soient sensibilisés par rapport aux enjeux du nouveau code et que nous puissions en même temps procéder à la mise en place des sous-sessions puis ensuite des sessions. Et c'est dans ce cadre que la formation a été faite. Et nous avons retenu qu'au niveau de chaque département, il y ait un processus d'appropriation, puis ensuite, ce processus doit permettre de faire en sorte qu'au niveau de toutes les communes, il y ait des relais qui soient outillés pour travailler concomitamment avec les comités d'appui à la mise en place des cellules. C'est pour cela qu'au niveau de chaque commune, on a identifié 3 relais. Et mon collègue et ami, l'honorable Augustin, vient de faire le point de la présence des relais ici et nous vous félicitons pour cette présence importante et massive. Cette séance tenue au siège du parti Union progressiste Le Renouveau à Porto Novo a été aussi l'occasion pour le comité de supervision de briefer les participants sur les innovations du nouveau code électoral et les éléments de langage pour entretenir et éclairer la lanterne des militants à la base. Dans notre contexte précis, nous avons les élections générales de 2026 et ce code spécifiquement parle des élections de 2026. Et dans notre contexte spécifique de l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes un parti en construction, en organisation, qui veut faire sa toute première élection générale depuis 1990. Donc c'est une élection, malgré nos expériences anciennes en matière d'élection, celle-là, on ne l'a jamais faite. Élection générale, présidentielle, communale et législative, et en plus élection présidentielle dans la même année. Nous serons secours. Ça c'est le premier contexte. Et lorsque ce code a été promulgué, donc devenu loi de la République, certains sont pour, certains sont contre. Dans cette salle, en quittant ici, il ne faut pas oublier que c'est désormais, ce code a été voté et quand on l'analyse très bien, et si on s'y applique très bien, ce code, pour nous en tant que parti politique, est loin d'être un outil de contre notre performance, c'est plutôt un outil d'engagement, un outil de décision. La question des 20%. Quand ils vont sur le terrain, ils disent aux populations, les 20% qu'il faut lever dans chaque circonscription électorale avant d'avoir des députés, c'est de l'exclusion. C'est pour empêcher l'opposition d'avoir des députés
à l'Assemblée nationale. C'est pour installer une Assemblée nationale monocolore. Voilà comment il aborde la question avec nos populations. À la base, il faut leur répondre. Et la réponse c'est quoi? Vous le savez. C'est non, tout simplement. Parce que le challenge ici concerne à la fois les partis politiques ou bien le parti politique de l'opposition que le parti politique de la mouvance présidentielle. Le challenge est tout aussi important qu'on soit dans l'opposition ou qu'on soit dans la mouvance présidentielle. Au thème des travaux, les participants se disent satisfaits et réitèrent leur entier engagement pour l'atteinte des objectifs fixés. La séance de ce soir, c'est une séance organisée par la haute direction du parti pour autour de 2 thèmes. Le premier, c'est d'abord l'organisation interne de notre parti par rapport à nos structures de base, nos cellules, nos sous-sessions et nos sessions. Et le deuxième, c'est nous former par rapport au code électoral, au nouveau code électoral, nous outiller suffisamment pour que nous puissions désintoxiquer efficacement le terrain. Pour gagner les élections, il faut se lever très tôt et qui veut voyager loin, ménager sa monture. Et une élection n'est pas un dîner de gala. Et lorsque vous savez que vous avez affaire avec des adversaires coriaces, et vous devez aller pour aller conquérir le pouvoir d'État, il faut se réveiller très tôt, se mettre à la tâche et affiner les stratégies. On s'est retrouvés pour parler d'abord du code électoral, mettre chacun dans le bain de ce que comporte ce code électoral parce qu'il a trop de rumeurs, il a trop de sabotage, il a trop des on-dit. Ceux qui même ne comprennent pas le code racontent sur le code. Donc aujourd'hui, nous avons été suffisamment informés et chacun de nous s'en va et avec une connaissance claire et nette de ce code. C'est un bon code. Et avec ce code, nous pouvons que celui qui travaille bien, un parti fort et influent doit pouvoir gagner les élections. Nos engagements sont des engagements militants de toujours. Moi, mon engagement personnel est connu depuis. L'engagement de tous ceux que vous avez vus dans la salle également, vous avez dû deviner. À l'Union progressiste, notre engagement n'est pas à négocier. Le a sonné pour que la vraie information puisse circuler. Le a sonné pour qu'on puisse dire que même l'Union progressiste de renouveau sera obligé de mouiller le maillot, de travailler. Notons que c'est la période du 20 avril au 5 mai 2024 qui est retenue pour l'installation des sous-sessions au niveau des arrondissements et celle du 15 au 31 mai 2024 pour les sessions, c'est-à-dire le niveau communal dans tout le département de l'Ouémé. Et c'est sur une note de satisfaction que les membres du comité de supervision du parti Union progressiste Le Renouveau de l'Ouémé, conduite par l'honorable David Godonou-Fensa, en collaboration avec les membres de l'ADEN, de l'UPR, ont pris congé de leurs camarades militants, composés des conseillers communaux et municipaux, anciens comme nouveaux, des anciens députés et anciens maires venus des 9 communes du département de l'Ouémé.